Bonjour. L'énergie est le moteur de notre vie. Elle satisfait nos besoins en chauffage, électricité et transport. Mais malheureusement, à cause du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources pétrolières, notre demande en énergie ne sera plus satisfaite de la même façon, ce qui rend nécessaire le fait de trouver d'autres sources d'énergie qui peuvent remplacer le pétrole. Donc, quels sont nos choix sur cette planète? Pour le chauffage et l'électricité, le choix est simple. Différentes sources d'énergie naturelle peuvent remplacer le pétrole, comme le soleil avec les panneaux solaires et le vent avec les éoliennes. Mais dans le cas du transport, le choix est beaucoup plus limité et la biomasse reste la seule source capable de produire un biocarburant renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biocarburant? C'est dans le nom, c'est un carburant d'origine bio et donc issu de la nature. La première génération de biocarburants provenait des végétaux comestibles, comme le blé, le maïs, le colza et d'autres. Cette génération était renouvelable et propre, mais sa compétition avec le secteur alimentaire nécessitait de trouver d'autres sources de biocarburants. On a donc développé ce qu'on appelle la biomasse de la deuxième génération, qui transforme des végétaux non comestibles, comme les résidus agricoles et forestiers, en fioul. Cette voie est promoteuse. Elle présente un rendement énergétique très important, de plus qu'elle n'entre pas en compétition avec la filière agricole. Mais les biocarburants générés ne sont pas purs et présentent des impuretés toxiques qui vont limiter leur utilisation. Donc, comment faire pour enlever ces impuretés-là? Et c'est ici où j'interviens avec mon projet de thèse, qui a pour but de purifier les biocarburants d'une manière propre, efficace et surtout pas chère, en utilisant des matériaux qu'on appelle adsorbants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un adsorbant et à quoi ça ressemble? Donc, vous avez sans doute utilisé des cartouches filtrantes pour filtrer l'eau de vos robinets. Mon but est de faire la même chose avec les biocarburants, où les adsorbants vont jouer le même rôle des cartouches et capter les impuretés des biocarburants. Mais attention, dans ce cas, nos robinets sont énormes. Si on considère que la raffinerie de la Normandie, on est à 2 millions de tonnes d'essence par an. Donc, il nous faut des cartouches puissantes qui satisferont 3 conditions. En premier, un grand pouvoir pour capter les carburants. Plus elles captent, mieux c'est. En second, une sélectivité pour capter les impuretés et pas l'essence. Et finalement, une régénérabilité pour pouvoir les utiliser dans différents cycles. Pour terminer, Martin Scorsese disait « Je ne veux pas être le produit de mon environnement, je veux que mon environnement soit mon produit à moi, et pourquoi pas un environnement qui carbure à bio. » Merci. Ibrahim Khalil, bravo.